D'abord, l'Afrique résiste pas mal en termes d'industrialisation. Contrairement à ce que pensent les gens, l'industrie perd à l'échelle mondiale des emplois parce qu'elle se modernise, elle s'automatise. Et l'Afrique fait partie des continents qui résistent le mieux, en fait. Même la Chine s'est engagée dans une nouvelle forme d'économie où il y aura moins d'industrie, beaucoup plus de services, de tertiaires. Et donc, nous sommes parmi les pays qui, en fait, résistent à ça et qui vont développer la part de l'industrie parce que c'est voilà, notre moment industriel. À la fois démographique et un effet de revenu, il faut une demande, il faut un marché, il faut des débouchés. Ces débouchés, ils commencent à apparaître. M. Bakouri a eu raison de dire dans son introduction, l'Afrique est encore un continent très peu dense. Tout le monde nous parle de 2 milliards d'habitants dans 25 ans. Les gens nous parlent de ruer vers l'Europe. Mais ce n'est pas ça du tout. L'Afrique a 1 milliard 200 millions d'habitants pour 30 millions de kilomètres carrés, à 40 au kilomètre carré, et un des continents les moins denses. Et donc vous avez eu besoin que de se créer de grandes agglomérations, qu'il y ait une croissance démographique forte, qu'il y ait une croissance du revenu, ça c'est les 5% de croissance depuis 20 ans, de manière à avoir des débouchés pour l'industrie. Donc vous avez d'abord un facteur de demande, et cette demande, elle va aller s'accroissant significativement avec l'urbanisation et la croissance démographique. Donc nous sommes exactement au temps où l'industrie est nécessaire pour répondre aux besoins. Besoin d'industrialiser l'habitat, au besoin de se nourrir, de se loger, de se déplacer. Voilà, donc le temps de l'industrie en fait commence. On va inventer un modèle qui est assez unique. Parce qu'on ne va pas faire de l'industrie polluante comme ça a été fait en Asie, parce qu'on ne va pas faire de l'industrie étape par étape avec de l'industrie lourde et puis ensuite de l'industrie plus légère, comme ont fait les pays européens au XIXe siècle ou les pays d'Europe de l'Est au XXe siècle. Donc ça ne va pas du tout ressembler à ça. Donc nous allons faire, chacun différemment, nous allons faire sur des modèles qui nous seront propres.